Anastasia avait 14 ans lorsqu'elle est tombée enceinte. Cette grossesse est survenue 3 mois seulement après sa rencontre avec Tristan, alors âgé de 17 ans. On s'est mal débrouillé. Voilà. Enfin mal, non, vu qu'il est là. Fait exceptionnel, Tristan assume sa paternité. C'est une véritable vie de couple qu'il mène chez les parents d'Anastasia. Mais Anastasia ne va plus à l'école et Tristan est sans travail. Je vais pas pouvoir continuer à le garder à la maison sans rien faire. Ouais. Comment Anastasia et Tristan vont-ils faire pour concilier leur vie d'adolescent avec leurs responsabilités de parents? La grossesse de Béatrice est exceptionnelle. Elle attend des triplés, des vrais. 3 garçons, 3 embryons, tous issus d'un seul et même œuf. Mais c'est une grossesse à très haut risque, car jusqu'au bout, tout peut arriver, y compris perdre les 3 bébés. Béatrice, Nicolas et leur petit Marius auront-ils le bonheur d'accueillir les triplés? Christelle et Marc attendent leur 7e enfant. Le résultat de l'amyosynthèse est implacable. Le bébé est porteur du handicap tant redouté, celui de la trisomie 21. C'est le choc. La culpabilité. 1% seulement des couples confrontés à cette réalité décident de garder leur enfant. Marc et Christelle ont fait ce choix malgré l'opposition de la famille. Ah bah moi j'aurais dit catégoriquement faut que tu avortes. On ne connaîtra le degré de handicap du bébé que dans les semaines, les mois, voire les années qui vont suivre sa naissance. Assumeront-ils toujours leur choix lorsque l'enfant naîtra? Aurélie et Barbara s'aiment depuis 7 ans. Aurélie est enceinte de 8 mois. À 38 ans, Barbara ne pensait pas avoir le droit d'être maman. On est homosexuel aujourd'hui, donc forcément un couple stérile, donc on n'a pas d'enfant. Barbara aura-t-elle le droit d'être une maman comme les autres? Je suis sûre que c'est dans la tête de tout le monde, mais même des gens qui nous aiment bien. Est-ce que la petite va être normale? Après 27 ans de vie commune et autant d'années à essayer d'avoir un enfant, Sylviane et Richard décident d'adopter à l'âge où certains deviennent grands-parents. On est compte dans 8 jours, elle va être là. À cette heure-là, non, elle sera peut-être pas encore en pyjama, mais elle sera là. Elle sera là. Après 3 ans de démarche, c'est à Haïti qu'ils vont enfin chercher leur petite fille. Richard et Sylviane sauront-ils apprivoiser cet enfant qui a vécu 3 ans dans un orphelinat? Viens voir maman. Tu viens voir maman? Eh viens avec toi parce que tu veux voir maman. Cette adoption va-t-elle leur apporter tout le bonheur qu'ils espéraient? Cinq histoires, 5 combats. Contre l'angoisse, le doute, le qu'en dira-t-on? Ont-ils fait le bon choix? Doit-on avoir un enfant à tout prix? Trois mois après le début de leur histoire d'amour, c'est l'accident. Anastasia tombe enceinte. On s'est mal débrouillé. Voilà. Enfin mal, non, vu qu'il est là. Non, mais ça nous a rapprochés aussi. Ben oui, ça nous soude. S'il n'y aurait pas eu l'enfant, peut-être qu'on serait encore ensemble, mais peut-être qu'on le serait plus. Non, mais pas ça. C'est qu'on si. serait peut-être sans doute ensemble, mais que... Ce serait pas pareil. Ce bébé a permis à Anastasia de consolider son histoire d'amour avec Tristan et même d'imposer le jeune homme à ses parents. Ils vivent dans la maison familiale comme un vrai couple. D'ailleurs, Anastasia et Tristan ont leur propre chambre. Ils étaient déjà 6 frères et sœurs à vivre dans cette maison, et maintenant Tristan est devenu en quelque sorte le 7e enfant de la famille. Pourtant, Danielle, la mère d'Anastasia, n'imaginait pas un seul instant que sa fille de 14 ans puisse avoir des rapports sexuels avec son petit copain. Comment ça va, Anna? Tu es fatiguée? Et quand elle l'a découvert, ça a été un véritable choc. Tu as pas de contraction? Je trouvais qu'Anastasia était pas bien. Ça faisait plusieurs jours, je dirais une quinzaine de jours où ça lui arrivait de manquer l'école. Alors je me souviens plus si... en tous les cas, je lui ai demandé est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas, Anastasia? Et elle m'a répondu je suis enceinte. Voilà. C'est terrible, quoi, quand on apprend que sa fille, qui a 15 ans, attend un bébé. Elle m'a dit, maman, de toute façon, le planning familial m'a conseillé donc d'arrêter cette grossesse parce que je suis trop jeune. C'est vrai que je lui ai dit, Anastasia, tu as le choix. C'est pas parce que le planning familial t'a dit tu dois interrompre cette grossesse que
Et de suite, elle m'a dit oh, maman, je veux le garder. Pourquoi j'ai décidé de le garder? Parce que déjà, Tristan, il allait rester avec moi. Puis même c'est dur de tuer quelqu'un. Ouais. Franchement, faut Pour en moi, avoir. c'est tuer Ouais. Bah, elle avait vu que le cœur il battait, donc franchement, je sais pas. Je sais même pas si je serais resté avec elle si elle avait avorté, alors que son cœur il battait. Tu vas me dire que si j'aurais avorté, tu m'aurais quitté? Mais non, je serais resté avec toi, mais je sais pas, ça doit être. Je sais pas, ça aurait pesé sur la conscience, à mon avis. Mais Non. donc c'est pour ça qu'on l'a gardé. Oui. Mais voilà. Depuis le divorce de mes parents, je sais pas, c'est pas comme si j'étais seul. Mais c'est pas une famille. Mais là, ça va être plus comme si on était une petite famille. Je vivrai plus pour moi, je vivrai pour Anna et le bébé. Je suis pas dépressif, hein, mais une raison. Une raison de rentrer le soir ou d'aller travailler ou quelque chose. Le travail. C'est là qu'est le problème. Tristan a arrêté ses études et il n'a aucun diplôme. Mais non, ça tu vis pas dans un foyer. Et d'ailleurs, Danielle commence à s'impatienter. Elle voudrait le voir un peu plus motivé pour trouver un emploi. Si je trouvais pas de travail, je vais pas pouvoir continuer à le garder à la maison sans rien faire. Ouais. C'est sûr. Ce mois-ci va être très difficile. Donc, s'il avait eu travaillé quand même, voilà, et pour lui et pour nous, ça aurait été quand même un salaire en plus. Oui, Danielle est inquiète. Tristan, lui, a plutôt tendance à se laisser vivre. Pourquoi s'en faire puisqu'il a trouvé un nid douillet? Un autre souci pour Danielle, c'est l'avenir d'Anastasia. Elle n'avait en effet que 14 ans quand elle est tombée enceinte et qu'elle a été obligée d'arrêter l'école. Le challenge, c'est qu'elle retourne au lycée quand le bébé sera né. Mais si sa mère s'inquiète, Anastasia, elle, n'anticipe ni la naissance de son bébé, ni tous les bouleversements qui en découlent. Il arrive et puis on fera avec... Enfin, je sais pas, je pose pas trop de questions en fait. Et puis il y a ma mère qui est là pour m'aider, il y a tout le monde donc voilà. À un mois de l'accouchement, Anastasia et Tristan ne semblent pas encore complètement matures. Comment concilier leur vie d'adolescent tout en assumant leurs responsabilités de parents? Ont-ils fait le bon choix en décidant de garder le bébé? Chaque année en France, il y a à peine 200 naissances de triplés. Mais une grossesse triple, spontanée, sans aide médicale comme celle de Béatrice, c'est encore plus rare. Du travail, ouais. J'ai déjà un petit garçon de 2 ans. Et là, j'attends des triplés, des vrais. Ils sont tous dans la même poche, donc c'est 3 petits garçons. Donc je vais avoir 4 petits garçons de moins de 3 ans. Des vrais triplés, 3 frères, 3 garçons, 3 embryons issus d'un seul et même œuf, c'est véritablement exceptionnel. Une grossesse extraordinaire comme celle de Béatrice, il y en a à peine une quinzaine chaque année en France. Oui, c'est un bon ventre. C'est bien. Là, ils font 600 grammes, là. Et donc... 3 garçons. 3 garçons. Ah, je trouve que c'est une belle aventure. Bah, moi aussi, avec le recul, je veux dire, c'est le contre-coup, enfin, voilà. Une belle aventure, oui, mais pour les autres. Parce qu'à 5 mois de grossesse, avec 13 kilos supplémentaires et l'impression qu'elle est à terme, Béatrice en a déjà assez. Pourtant, tout avait bien commencé. Le couple voulait un deuxième enfant, mais à la première échographie, l'histoire se corse. Lorsque le médecin lui annonce qu'il voit 2 bébés, Béatrice est heureuse. Mais lorsqu'il lui annonce qu'il y en a 3, c'est la panique. Tout défile, tu te dis, ton boulot c'est foutu, 3 bébés mais ça va pas être gérable, Marius est trop petit, la maison comment on va faire, la voiture faut tout changer, financièrement ça va être gros. Heureusement, Béatrice a un mari formidable. En effet, Nicolas est un optimiste. Quand Béatrice lui a annoncé la nouvelle, il n'a pas fait d'histoire. Je me demande si je me rendais vraiment compte aussi, tu sais. Ça c'est l'homme, dans toute sa splendeur. Moi tu sais, j'avais pas... Bon, maintenant, quand je vois ton ventre, je vois mieux. Mais je voyais pas quelle taille ça allait pouvoir faire, quoi.
Béatrice et Nicolas ont été confrontés à un véritable dilemme. Car aucune réduction embryonnaire n'était possible. Soit ils gardaient les 3 bébés, soit Béatrice avortait. Alors, en dernier recours, Béatrice et Nicolas se sont dirigés vers l'hôpital de Poissy, en région parisienne, un hôpital spécialisé dans les grossesses multiples. On leur a alors expliqué que la grossesse allait être difficile et qu'elle nécessitait un suivi médical important. C'est absolument pas une grossesse sereine. C'est une grossesse stressante, c'est une grossesse éprouvante, fatigante. Plein de belles choses, mais pas les premiers mois, non. Non, c'est toujours le stress parce qu'on a toujours peur qu'on nous annonce une mauvaise nouvelle, qu'il y en ait un qui décède. Chaque jour qui passe est une véritable angoisse pour Béatrice. Elle doit en effet tenir encore 2 mois pour éviter le pire. Donc il y a le premier qui est là. J'ai hâte de voir leur tête, de pouvoir les serrer, de pouvoir enfin pouvoir m'occuper d'eux et me dire qu'ils sont tous bien vivants et en forme, quoi. J'appréhende leur sortie, j'appréhende leur période d'être en néonat, en prématuré, etc. J'appréhende pas mal ça aussi quand même, quoi. Les voir branchés de partout, qu'il y a un problème. Et là, ce que j'ai hâte, c'est de pouvoir les ramener à la maison, qu'ils soient tous en bonne santé, quoi. Béatrice mènera-t-elle sa grossesse à terme? Ira-t-elle au moins jusqu'à 7 mois et demi, comme l'espèrent les médecins? S'ils naissent prématurément à 6 mois, les bébés seront-ils viables et en bonne santé? Béatrice et Nicolas ont-ils eu raison de poursuivre cette grossesse multiple? À préparer, tu sais, les échantillons. À l'âge où certains deviennent grands-parents, Sylviane et Richard, eux, vont devenir parents. Cela fait maintenant 2 ans qu'ils attendent Lovely, leur fille adoptive, une petite haïtienne de 3 ans. Ce délai de 2 ans, qui leur a paru interminable, est justifié par un renforcement des contrôles sur les origines des enfants adoptables. Et tout est enfin terminé. C'est demain qu'ils partent pour Haïti chercher la petite fille. Bon, à l'avion, la personne à qui on a eu affaire m'a dit « Ne vous inquiétez pas, on aura ce qu'il faut. Hein, on prévoit dans l'avion, on aura ce qu'il faut. » Moi, toujours avec mes filles, je me dis « S'ils oublient, ma fille n'aura rien à manger. » Donc, j'ai prévu les compotes, les gaufrettes, enfin bon, tout. Hein. Donc là, c'est la valise à pupus. Et donc, les premières fringues à notre fille. Hein. Donc, alors, la salopette. Voilà, donc ça va avec ce soupule, mademoiselle, voilà. Et après, si elle vomit, si elle a la diarrhée, il faut la changer. Moi, je ne veux pas qu'elle reste dans le mouillé. Donc, on a prévu la deuxième tenue. C'est chouette, hein, vert et rose. Ou peut-être celle-là. Celle-là, tiens, tu vois, Richard? Ouais, c'est ça, sympa. Avec la petite broderie, là. Là, on a pris notre pied quand on y a été. Hein. Non, mais c'est de la folie. Peut-être, je sais qu'il y en a qui vont nous dire c'est fou, c'est... Mais je m'en fous, on s'en fout. Comme dit mon mari, c'est nous. C'est nous deux, c'est notre fille. Puis on l'attend, notre fille. Hein, Il y a un sens? Ah oui. Oui. Ça va bien. Ah, t'es paumé, hein. Et depuis des mois, ils s'en donnent à cœur joie. Ils ont tout préparé dans les moindres détails. Vêtements, jouets, meubles, chambre à coucher, rien n'est trop beau. Mais devenir papa à 50 ans, ce n'est pas si facile. Je sais pas, on sait pas, on est un peu empêtré, voilà. Au départ, quand on s'est connus, on a voulu un bébé rapidement. Donc ça s'est pas concrétisé par la nature, quoi. Hein. Sylviane et Richard ont pourtant tout essayé. Depuis 27 ans, ils font tout pour avoir un enfant. 9 inséminations artificielles, 5 fécondations in vitro, des traitements médicaux. Ce besoin d'avoir un enfant est devenu l'obsession d'une vie. Vous ne pouvez pas en avoir
et que vous voyez autour de vous votre belle-sœur, votre sœur enceinte, etc., et puis que vous devenez... moi, ça me montait à la tête. J'étais rendue à me mettre des oreillers sous mes t-shirts. Et je me regarde dans une glace en m'imaginant comment je peux être avec le gros ventre. Toutes ces années de combat pour apprendre à 44 ans, à la suite d'une intervention chirurgicale, qu'elle était stérile et que jamais elle n'aurait pu avoir d'enfant. Je peux vous dire que toutes les piqûres que je me suis ramassées, les prises de sang et tout ce qui s'ensuit, tout ça pour rien. Ça fait mal. On m'aurait dit au départ, c'est fini, il faut faire stop. Peut-être que j'aurais adopté avant. Toutes ces déceptions rendent encore plus cruelle l'absence de Lovely. Même si pour tromper leur attente, ils ont accroché des photos de la petite fille sur tous les murs de la maison. J'adore celle-là. J'adore celle-là. De toute façon, je les adore toutes. Mon cœur. Alors, l'histoire des fournis, là, mon cœur. Alors, on est pressés. Vous vous rendez compte, dans 8 jours, elle va être là. À cette heure-là, non, elle sera peut-être pas encore en pyjama, mais elle sera là. Elle sera là. Ça représente quoi pour vous, cette petite fille? La famille, puis la vie. Hein. Une famille qu'on attend depuis longtemps. Et oui, ça y est, vous m'avez fait chier. Je voulais pas chier. Et ouais, c'est dur. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Ah ouais. C'est long, hein. Après 3 ans d'enfer, Sylviane et Richard sont au bout du rouleau. Cet enfant, ils l'ont voulu, ils l'ont désiré. Mais est-ce qu'ils n'en attendent pas trop? Vont-ils savoir s'y prendre avec cette petite fille de 3 ans? Est-ce raisonnable d'adopter à leur âge? Là, en fin de compte, en fermant les volets, je ressens que c'est une histoire qui finit à 2, quoi. Et c'est une nouvelle histoire qui va commencer à 3. Christelle et Marc ont toujours voulu avoir une grande famille. Mission accomplie. Ils ont 6 enfants, 5 filles et un petit garçon. Et pourtant, à la quarantaine, ils décident de faire un petit dernier. Mais à la première échographie, le médecin a un doute. La nuque du bébé est épaisse. À la myosynthèse, le résultat est implacable. Le bébé est porteur du handicap tant redouté, celui de la trisomie 21. Les premiers mots du médecin ne sont pas encourageants. Je compare toujours les enfants qui ont une trisomie 21 à des bébés qui auraient un fardeau, un sac à dos sur le dos, quelque chose qui va les gêner dans leur progression, qui va être difficile à soulever. Vous aurez probablement à prendre une décision par rapport à la grossesse qui est en cours, soit de poursuivre la grossesse, soit éventuellement d'arrêter. C'est un choc. Oui. La culpabilité. Alors, le premier choix que j'ai eu, c'était « Oh, mais je peux pas, j'y arriverai pas ». Au début, j'y arriverai pas. Tu serais pas capable. Voilà. Je serais pas capable de le garder. Mais et puis très vite, ça a été le contraire. Parce que très vite, il bougeait. Très vite, il m'a rattrapée. À chaque fois que je me posais des questions, il y avait la réponse derrière. C'est difficile c'est difficile de faire un choix, c'est difficile de savoir si on fait le bon, c'est difficile de se dire il est où l'égoïsme?
Parce que, je veux dire, on peut se placer sur tous les niveaux. L'égoïsme, ça peut être de dire, on le garde pas parce que ça va être compliqué, ça va être inconfortable. En plus, les autres vont peut-être nous regarder avec un œil un petit peu différent, voire avec de la pitié. Ou l'égoïsme, c'est de dire, on le garde et puis on sacrifie aussi déjà nos autres enfants. C'est un bébé, c'est pas une bête. Donc pour moi, il fallait le garder. J'ai même dit à maman qu'il fallait qu'elle le garde et que je serais toujours là pour l'aider. Non, j'ai hâte de m'en occuper comme j'ai fait avec Gabriel, de le prendre dans mes bras, de lui changer la couche, de faire prendre le bain. Ce sera pareil. Voilà, ce sera pareil. Il y aura, un peu plus tard, il y aura des changements. Mais sinon, ce sera pareil. Ce sera pareil. Pourtant, ce n'est pas l'avis de tout le monde. À commencer par Olivier, le propre frère de Christelle, qui n'a pas mâché ses mots. Donne-moi un bol, Loïs, s'il te plaît. Moi, j'aurais dit catégoriquement, faut que tu avortes, quoi. Et moi, j'ai peur pour ton couple et pour tes enfants. Ça a été clair, net, j'ai pensé à ça tout de suite. J'ai eu peur pour eux, parce que je me suis dit, ça va prendre 150% de leur temps. Et j'ai eu peur pour les enfants parce que je me suis dit, s'ils donnent 150% de leur temps à l'enfant qui va venir, comment ils vont faire pour les autres? De toute façon, on avait besoin d'entendre des réactions et positives et négatives. Et d'autant plus que c'est mon frère, donc il peut tout me dire. Et c'est ce que moi, je pense qu'Olivier n'a pas vu le bébé, n'a pas pensé au bébé, il a pensé à nous. Moi, je lui ai posé des questions simples. Je lui ai dit, quand le bébé sera là, si tu vas voir ta soeur à l'hôpital et que je te le mets dans les bras, est-ce que tu vas le rejeter? Il m'a dit non. Je lui ai dit, voilà, quand il sera là, est-ce que tu vas l'aimer? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, si ta soeur a besoin de toi, est-ce que tu seras là pour l'aider? Il m'a dit oui. Donc je lui ai dit, alors, quel est le problème? Le retard intellectuel est l'une des caractéristiques de cette maladie génétique. Mais leur bébé peut également avoir des organes mal formés. Et ça, ils ne le découvriront qu'à la naissance. Béatrice vient de franchir le cap des 6 mois de grossesse. C'est une victoire. Mais c'est une victoire relative. Car si les triplés naissaient maintenant, ils seraient de grands prématurés. Nicolas est en déplacement. La mère et la grand-mère de Béatrice sont venues lui tenir compagnie et lui donner un coup de main. Pourtant, au début, tout n'a pas été simple entre la mère et sa fille. En effet, quand Béatrice a annoncé qu'elle attendait des triplés, la réaction de Nicole a été violente. Elle aurait peut-être même préféré que Béatrice fasse une fausse couche. Je peux pas dire que j'ai avalé la pilule tout de suite. Ah non, c'est moi qu'on puisse dire. Et c'est encore limite. Je crois que tu le sais que au départ, mais c'était par rapport à ce qu'ils soient tous les trois, que tous les risques qu'il y avait, que elle les aurait perdus. Tu aurais été plus heureuse. Oui, oui. Ça, j'ai presque honte de le dire, parce que c'est pas. J'ai encore des crises de larmes le soir. Je me endors avec ça, je me réveille avec. Ça m'empêche de dormir. Puis j'ai peur un peu pour le couple aussi, je pense à ça aussi. Parce que là, pour l'instant, ils ne dérangent pas, les enfants, ils sont dans le ventre. C'est ça, c'est quand ils vont être là, je veux dire, que ça va voilà, c'est ça, il va falloir être très soudé et puis que tout le monde mette la main à la pâte. C'est ça, parce que on peut rien prévoir à l'avance. Je veux dire, c'est pas 3, tu peux pas te dire, tu vas t'organiser de telle façon, tu vas faire les choses de telle façon, ils vont pas faire leur nuit, ils vont faire leur nuit, on n'en sait rien, quoi. Maintenant, je suis pas à l'abri que dans un mois, que j'en perde un, quoi. Qu'il se passe quelque chose, ça c'est sûr. On le sait que jusqu'au bout, jusqu'à 7 mois et demi, on a les risques et qu'il y en ait un, peut-être 2, qui décèdent. C'est la dernière visite d'Anastasia chez le gynécologue avant son accouchement. Le terme de sa grossesse est prévu pour le lendemain. Est-ce qu'il y a des césariennes de prévues demain matin? Le pronostic obstétrical n'est pas très favorable. Elle a 15 ans et demi, il faut dire. C'est la première fois que le médecin évoque l'hypothèse de pratiquer une césarienne. Mais bon, la grossesse est vraiment normale, tout va bien. Et c'est un beau bébé. Voilà. Merci. J'ai l'impression que ce serait moins de traumatisme pour vous de faire une naissance par césarienne.
Parce que là, bon, le bébé n'est pas encore... On est à terme, le bébé n'est pas descendu, le col n'est pas vraiment ouvert. Vous déclenchez, ça va être long. Je suis pas sûr que ce soit bien pour vous, quoi. Hein. Mais s'il faut faire la césarienne, on l'a fait. Hein, vous n'êtes pas contre, j'ai l'impression. Là, vous sentez que c'est l'heure, quand même. Hein. Voilà. Ça vous fait rentrer peut-être cet après-midi. Hein, vous pouvez rentrer à la maison, revenir vos affaires, pour être sur place demain matin. D'accord. Bon. Bon, ben ça te va, Anna? Il faut que j'appelle Tristan. Bah oui. Je croyais pas ça. Ah oui. Bon, le roi demain matin. Allez, au revoir. Merci. Au revoir. Ce qui inquiète Anastasia, ce n'est pas la césarienne, mais c'est de savoir où est son Tristan. Allô? Oh, Ibi répond pas sur messagerie. On va tout à l'heure. Une heure plus tard, toujours aucune nouvelle de Tristan. Tristan! Où ça? On peut voir comment il bouge ton ventre. Il bouge pas là parce qu'il est trop gros, il peut plus bouger. Inconsciente comme une adolescente, Anastasia prépare sa valise sans aucune inquiétude. Elle va passer sa dernière nuit de jeune fille à l'hôpital. Toujours fidèle au poste, Tristan arrive au dernier moment. Ah mais... Allez, Tristan, aide Ah mais je sais pas, elle a tout dans les mains. Et tu Non, me mais dis... attends, là, Mais elle me dit aide-moi, elle prend tout dans les mains. Allez, prends ça. Hop. Tu veux pas de l'autre? Sylviane et Richard sont arrivés à Haïti. Ils ont 5 heures de retard. Et ils ont peur que Lovely se soit endormie et ne les ait pas attendus. Je mets mon sweat. J'ai froid, je suis pas bien. Ah oui. J'ai pas chaud. Je sais pas ce qui se passe. Enfin si, je sais, mais bon. Voilà, nous sommes arrivés maintenant à la maison. Voilà la guerre. Donc c'est ici. Oui, c'est ici. Et tu verras, vous rentrer? Ça décroche. Je peux rentrer là comment... Par où là? Non, c'est rentré. On peut rentrer par là Par là? Bonjour ma chérie. Oh bonjour mon cœur. Il y a tellement longtemps qu'on voulait. Bonjour ma fille. Oh bonjour ma fille. Oh mon cœur. Tu es belle mon amour. Oh tu es belle. Ça y est maman elle est rendue. Ça y est. Oh là 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 là. Oh. Oh regardez comme elle est belle. Bon, que tu me comprends, chérie, mais je sais. Et tu sais que maman te lâche plus maintenant, d'accord? Hein? Vous savez, entre un enfant et une maman, c'est la confiance. Et peut-être qu'elle se sent confiance sur moi. Haïti est l'un des pays les plus pauvres du monde. Un pays soumis à de nombreuses difficultés économiques, politiques et sociales. Un pays qui figure parmi les premiers sur la liste des pays ouverts à l'adoption internationale.
Bonjour, mon amour. Oh, bonjour, la fille à sa mère. La petite fille a tout de suite adopté Sylviane. Elle l'a immédiatement appelée maman. C'est que ça, hein. Les bisous, elle a eu des centaines. Et comment se passe cette première toilette, mademoiselle Lovely? Comment se passe ta première toilette avec maman, chérie? Hein? Toi, tu craques, hein? Ah ouais. Elle a un regard qui... Tu craques, hein? J'aime. Ouais. Ah ouais, j'aime. Ah, elle est pas belle, elle est magnifique. Ce matin, Sylviane et Richard partent à l'ambassade de France récupérer le passeport haïtien de leur fille, sur lequel figure le visa accordé par l'État français. Mais ouais, ça fait tellement longtemps que bon... Puis là, j'ai dans mes bras, puis alors, elle y est, hein. De toute façon, depuis hier soir, j'ai pratiquement pas lâché, hein. Juste pour dormir. Mais dès qu'elle s'est réveillée, j'ai prise. On dirait qu'elle est tranquille sur moi, quoi. Elle est belle. Oui. Moi, je dis toujours, moi, je suis folle. Attends, ça Elle a peut-être marché. Oui, mon amour. Lovely, traduction amour adorable, est le prénom que lui a donné sa maman biologique. Une maman qui est encore vivante, mais qui a abandonné la petite fille alors qu'elle n'était encore qu'un bébé. Le voilà. C'est le sésame. Le sésame. Ce visa va en effet leur permettre de ramener Lovely en France et de l'adopter officiellement. C'est notre fille pour toujours. Papounet va prendre des photos devant l'ambassade. Oui, c'est elle qui m'emmène. Tu viens, maman, on sort. Essaye. Attends. Lovely refuse de se laisser approcher par Richard, comme si les hommes l'effrayaient. Dès qu'il s'approche, elle a un geste de défense. Ah, mais sa mère, hein. Eh ben, sa moumette. Hein. Ma poupée. Oh Ah, oui, il fallait pas. Oui, dis, chérie. Allez, tu sais pas ce qu'il peut quand tu fais derrière. Bon, au revoir, mon ami. Viens, papa. Viens voir maman. Tu viens voir maman? Elle vient avec toi parce que tu veux voir maman. Viens. Non. Tu viens? On va voir maman. Maman, elle est là. Faut toujours s'occuper d'elle. Elle demande beaucoup d'attention. Oui, chérie. Bah, viens. Si elle veut se coucher, tu laisses coucher. Tu laisses se coucher. Si elle veut se coucher, elle se couche. Là, tu l'ignores. À mon avis... Sylviane et Richard se retrouvent confrontés à une petite fille qui a vécu 3 ans dans un orphelinat. Allez, viens, ma maman. Quelle est son histoire? A-t-elle été traumatisée? Ses parents connaissent une partie de cette histoire, mais ils la gardent pudiquement pour eux. Ces informations, c'est d'abord son histoire à elle, et ensuite c'est notre histoire à nous. Donc cette histoire, nous ne voulons pas la partager. Voilà. Oui, après on fera le texto, donc vous allez peut-être... À Clermont-Ferrand, c'est le jour J. Dans quelques minutes, Mathias,
Le bébé de Christelle et Marc sera là. Christelle a envie de voir, de toucher ce bébé, qui va être différent. On prend de l'air, on bloque et on pousse fort en bas. Allez-y. Très fort et très longtemps. Allez, fort en bas. Fort, 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 fort. Trapez bien vos genoux vers vous. Allez, vous allez pousser un petit peu. Ça y est, la tête est sortie, ma puce. Allez. Allez-y. Allez, viens, mon lapin. Voilà. Oh, t'es beau. Venez le chercher. Oh, viens, mon amour. Oh, viens, mon lapin. Oh, t'es beau. Oh, t'es beau. Mon petit amour. Moi, il déroge pas, hein, il a la tête pareille. Hein. Il est leur plus gros blondinet. Mon petit amour. Coucou. La famille au grand complet est venue voir Mathias. C'est pas trop tôt. Hein. Oh, il était attendu. Là, toute la journée, c'était « Allez vite, il faut que ce soit ce soir. » Enfin... Comme tous les autres enfants, Mathias a droit à sa première photo. Le lendemain matin, c'est le premier bilan pédiatrique. Vous avez repéré un petit peu des choses un peu différentes par rapport à vos aînés au niveau morphologique? Oui, ouais. Je dirais au niveau, au niveau du cou, quoi, c'est tout, parce que le reste... Il n'a pas tendance à sortir trop sa langue. Hein. Non. Il a des petites mains rondes, hein, toutes potelées, hein, avec des petits doigts un petit peu plus courts. Enfin, je sais pas. On a des petits pieds, vous voyez, hein, des petits pieds, des petits mamelons aussi. Je sais pas si ça, ils sont un petit peu écartés, hein, vous voyez. Ils sont un petit peu sur les côtés. Moi, je le trouve très beau. Quand je le tiens, c'est surtout au niveau de la, voilà, de la nuque, là, je le sens de la tenue de la tête. Voilà. Le reste... Je t'aide. Hein. Voilà, là, c'est... La particularité des bébés porteurs de la trisomie 21 est qu'ils sont mous et souples, qu'ils manquent de force et de tonus musculaire. Voilà, donc là, ça, il a du mal, par contre. Ouais. Je vous ai amené, moi, il y a un petit suivi. Normalement, c'est pour nous, mais vous avez un petit calendrier à peu près, hein, de suivi de votre petit loup, hein, avec tous les examens qui sont à faire. La petite échographie du cœur, donc ça, on fera ça la semaine prochaine, je pense, tranquillement. Demain, échographie du cœur, des reins, du foie, du thorax, bilan auditif, visuel. En même temps, on fera la radio. Une batterie d'examens qui n'est que le début d'un long suivi médical. Car plus la prise en charge de Mathias sera précoce, mieux il pourra se développer. Béatrice doit encore tenir 6 semaines avant d'accoucher. Mais elle est de plus en plus fatiguée et elle se déplace de plus en plus difficilement. J'ai l'impression que ça fait 1 an que je suis enceinte, quoi. Alors que ça fait 6 mois. Le pire, c'est que c'est maintenant, enfin, c'est depuis 1 semaine ou 2 que je me rends compte vraiment à quel point c'est dur pour toi, quoi. Bah oui, c'est sûr que... Avant, je m'en rendais pas compte, quoi. Je vois, hier matin, je me suis levée, je suis arrivée dans la salle de bain, je pleurais. Et on me dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, j'ai mal partout, mais bon, voilà. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est attendre juste la fin, c'est tout, quoi. La fin, ça fait... la fin, ouais, ça fait la fin. Enfin, je veux dire, attendre l'accouchement, quoi. Je veux dire la délivrance. Ouais, dit l'accouchement. Je veux dire la délivrance, ça fait mieux de dire la délivrance, ça fait plus... La fin, ça fait vraiment calvaire, hein. Bah... Chaque triplé pèse maintenant plus d'1 kilo. Et il faut les porter. Béatrice sait qu'elle peut accoucher du jour au lendemain.
Elle prépare son sac pour la maternité. Accueillir des triplés relève du défi. Il faut évidemment tout multiplier par 3. Et prévoir 24 bodies, 24 pyjamas, 24 paires de chaussons. Et ce n'est qu'un début. Là, comme ça. Avec toujours cette même interrogation. Toujours ces mêmes questions. Est-ce que je vais être capable de supporter pendant 3 voire 4 ans, au moins, de rester enfermée à la maison, à ne faire qu'élever mes enfants, faire à manger, faire leur passage, le travail d'une mère au foyer. Ça, je sais pas. Aujourd'hui, on a pris la décision de partir dans ce sens-là. Mais est-ce que je vais pas péter un plomb à un moment donné où je vais me dire ça suffit, faut que je m'épanouisse, faut que je m'éclate dans autre chose, quoi. Ça y est, c'est l'heure. Le bébé d'Anastasia et de Tristan va arriver. Un dernier bisou et une page de leur vie va se tourner. Ah, elle commence à stresser. Et toi? Bon. Ça va se faire tout seul, hein, en fait. Ça va être. Ça va se faire machinalement. Tristan. Ça y est, je suis grand peu. Allez, votre fils. Tristan reste sans voix, bouche bée. Vous pouvez le toucher, il est tout à fait bien. Ah, il est magnifique, Tristan. Il est super beau. Il est super beau. On lui fait facile sur votre sac. C'est trop. Bisous. Ouais. Il a tout blanc comme vous. Daniel devient grand-mère à 37 ans, Thierry lui devient grand-père à 38 ans. Des jeunes grands-parents qui vont devoir supporter une partie des responsabilités parentales. C'est beaucoup d'émotions, mais c'est le bébé d'Anastasia. Voilà, et de Tristan. Je suis juste la grand-mère. Danielle a immédiatement la bonne réaction. Elle tient à marquer la place exacte de chacun dans la famille. Anastasia sort à peine de la salle d'opération. Elle va enfin découvrir son bébé.
contente mais fatiguée en même temps là, donc... Monsieur. Voilà. Voilà, vous pouvez soulever un petit peu. Les deux adolescents sont encore perplexes. Ils ont du mal à réaliser qu'ils sont devenus parents. Je sais pas, c'est chaud à expliquer. Je sais pas. Et toi? Ouais, je suis contente. C'était question, hein? Voilà. Je me posais pas trop de questions, donc en fait maintenant je réalise que j'ai un petit bébé et tout ça. Tout d'un coup, Anastasia craque. Elle pleure de soulagement. Son Tristan ne l'a pas abandonnée comme d'autres adolescents l'auraient fait. Je sais pas, c'est... voilà. Arrête de pleurer. C'est toi qui me fais pleurer. Hein? C'est toi qui me fais pleurer. Pourquoi je te fais pleurer? Parce que quoi? Parce que je suis contente qu'il soit resté et tout ça. Qu'il soit là. Mais en fait, j'avais peur qu'il se rende pas... Enfin, que quand il voyait le bébé, il soit... Enfin, qu'il réagisse pas comme il m'a dit, qu'il ait une autre attitude et tout ça, mais en fait, non. Qu'il change d'attitude, qu'il ait peur et qu'il s'éloigne un petit peu, mais apparemment, non. Mais Tristan est là, à côté d'elle. Alors tout va bien. En effet, Anastasia était jusqu'ici obsédée par l'idée que Tristan la quitte et la laisse seule avec son bébé. Dans un instant, nous ferons la connaissance d'Aurélie et de Barbara, un couple de femmes qui revendiquent le droit d'être mère. En France, c'est interdit. Nous retrouverons Anastasia et Tristan. Nous verrons comment les deux adolescents se débrouillent avec leur bébé. Anna, viens changer ton fils. C'est à ton tour de le faire, je l'ai fait ce matin. On avait dit on faisait alternance. Sylviane et Richard sont rentrés en France avec Lovely. Richard est-il enfin parvenu à créer une relation avec sa fille? Les choucous, il y en a là. C'est sa fille, hein. Enfin, notre fille, mais c'est... Enfin, c'est notre fille, mais bon, c'est mon bébé. Comment se porte Mathias, le bébé atteint de trisomie 21? Souffre-t-il d'un handicap supplémentaire? Béatrice va rentrer dans son 7e mois. Ils vont la faire. Mais tant que les bébés ne seront pas nés, elle restera stressée et angoissée.